Ça fait grotte de grosses bêtes. Vous êtes allé voir ici? Vous êtes jamais allé voir ici? Le genre d'ambiance que ça peut donner en pause longue, si vous n'avez pas essayé, je vous conseille de le faire. Il faut croire qu'avoir exploré une grotte perdue dans la montagne ne m'avait pas suffi. J'ai décidé de repartir encore une fois sous terre, mais dans des conditions, vous allez le voir, complètement différentes. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, je ne suis pas seul pour repartir cette fois-ci encore sous terre. Mais si vous avez vu la vidéo de la dernière fois, l'exploration de la grotte, voilà, vous savez. Mais là, c'est pas du tout là qu'on va. On va dans une carrière. Et qui de mieux pour en parler que Philippe. Philippe, attends, tu vas te mettre ici. Voilà. Philippe qui est également photographe et qui donc j'ai rencontré quand j'avais animé un stage avec Kevin Meignier dans les Pyrénées. Ouais. Et parle-nous un petit peu de cet endroit où on va. Eh bien, c'est un endroit un peu emblématique en fait, hein, complètement caché. Oui, alors parce qu'évidemment, je vais pas dire où on est. Voilà. On n'y est pas en fait. On est en France. Voilà, à peu près. Voilà. Plutôt à gauche. Et du coup, on part sur une carrière de gypse. Donc, c'est pour fabriquer du plâtre. Et dans cette carrière, qui est abandonnée depuis pas mal d'années maintenant, on va trouver des petits trésors. Voilà, on a 4 à 5 trésors à aller récupérer. Ouais. Qui sont assez emblématiques, donc qui sont dans leur jus et on va se régaler. Alors on est sur quelque chose de très très différent des grottes que vous avez pu voir dans l'ancienne vidéo. Et il me tarde de voir. Alors, moi j'ai vu quelques photos, mais évidemment je ne sais pas dans le détail à quoi m'attendre. En termes de photos, j'ai quelques idées de ce que j'aimerais faire. Encore une fois, on verra, mais je vous emmène avec moi faire ces photos, vous expliquer comment je fais, pourquoi je fais. On a un mot d'ordre, c'est sac poubelle. Oui, parce que le gypse, c'est assez dégueulasse, c'est du plâtre. Hein. Donc, pas cool pour les trépieds. Donc, on va essayer de faire en sorte de gérer tout ça. Et puis, let's go. On a un très beau temps, mais au final, on s'en fout, puisque on sera sous terre. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas seul. Donc, exactement, bonjour tout le monde. Photographe également. C'est ça, exactement. Ok. Que dire de plus? Voilà, photographe, on part sur une carrière de plâtre. Hein. Voilà, je vous mets son Instagram par ici. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est parti. Hein. Voilà. Super. Et on a donc tué la compagne. Oui, tout à fait. Benjamin. Vraiment pour l'exploration là. Moi, c'est super. Ça. Enchanté. Super. Moi je suis le géniteur de ce monsieur. C'est déjà beaucoup. Ok. Donc voilà, les protections évidemment. Alors je pense qu'on est parti sur du bon casque de vélo. Non mais je critique pas pour pareil. Je me sacrifie, je leur ai filé mes 2 casques donc je prends le vélo. Ok, super. Bon, on va se préparer puis on y va. Le temps de mettre mes bottes et on est parti pour l'entrée de la mine qui est d'ailleurs complètement invisible. On passe à côté sans la voir, il faut vraiment connaître le lieu pour pouvoir y avoir accès. J'en profite pour vous rappeler que cette activité est extrêmement dangereuse, vous ne la faites que si vous êtes accompagné de gens compétents. Ne la faites pas seul si vous n'avez jamais fait ça avant. Avant de rentrer dans la mine, je profite quand même des derniers rayons de soleil de la journée, en tout cas pour nous, et je vais d'ailleurs pas tarder à sortir mon appareil photo parce que l'endroit est vraiment magnifique. Moi ce que j'aime bien c'est toujours le côté approche. Quand on arrive dans un lieu, je trouve que c'est parfait pour se mettre un peu dans l'ambiance. On a vraiment la chance d'avoir une belle lumière. Bon, le paradoxe étant que, évidemment, sous terre, qu'est-ce qu'on en a à foutre après tout? Bon, je ne résiste pas, voilà. C'était sûr, parce que là il y a quelque chose de très beau que je ne veux pas rater. Parfait. Je résiste pas. Bon désolé, hein, c'est Philippe qui traîne. Ah, putain. Ça arrête tout le temps. Bon, on va essayer de... Voilà.
Allez, on va s'équiper des casques. On s'équipe. Ah ouais, voilà. Alors attends. On s'équipe. Marie, c'est la cata, ce truc. Ah, ça tient pas. Ah putain, c'est ouf ça. Allez, mon casque de vélo. Mais ça fera... Ça tombe bien, on va faire du vélo. Oui, voilà, ça fera parfaitement l'affaire. Donc là, normalement, j'ai besoin de ma mère pour serrer le truc, mais elle n'est pas là. Ah oui, là c'est top. En marchant sur ce chemin, je réalise qu'il y a des dizaines d'années, il était emprunté par des camions de dizaines de tonnes, et que c'était le seul accès pour eux à la mine. Bon, eh ben écoutez, on arrive. Je vois l'entrée de... L'entrée de la carrière. Oh waouh. C'est... Ça fait grotte de grosses bêtes. Oh, c'est génial. On adore. Bah tu vois là, je pense sortir le 1424. Oui. Rien que pour l'entrée, la lumière elle est trop belle. Et c'est trop beau à l'intérieur. Oh. La vache. L'entrée est énorme. Hyper large, faut vous dire qu'il y a des camions qui passaient par là. Ah oui. Il fait 25 degrés dehors. Il fait hyper chaud. Alors comme pour la grotte la dernière fois, c'est hyper humide. Alors le problème, c'est que ça va faire un gros voile sur les lentilles. Donc il va falloir essuyer régulièrement. Voilà, bon, ça fait partie du jeu bien sûr. Mais on peut aussi en jouer pour créer des ambiances intéressantes. Voilà, il y a un juste milieu à trouver. Bon, on perd pas de temps, puis on y va. Premier pas vers cette mine. On s'enfonce en ligne droite dans un large couloir taillé à même la roche. Il faut vous dire que les camions passaient directement par ici. Le chemin va tout droit vers un noir absolu, on ne voit pas le fond, même avec nos torches. On ne sait d'ailleurs pas à ce moment-là où se trouvent les autres. Qu'est-ce qu'il y a là? Vous êtes allé voir ici? Vous êtes jamais allé voir ici? Ah ben on va y aller. Si, on va y aller. Ouais. Greg? Ouais, de l'autre côté. Ouais, ils sont morts déjà en fait. On n'a aucune idée des échelles, on s'en rend pas compte, mais même ici, c'est fou. En fait, le camion, il a peut-être quoi, 80 mètres de nous. J'ai l'impression que on se rend pas compte, quoi. Alors, évidemment. Ah, c'est marrant parce que je les entends. J'arrive pas à savoir s'ils sont devant, à gauche, à droite. Gauche, droite. Par là, ouais. Yo. Ouais. Ah, bravo. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le seul photographe ici, et les autres qui connaissent bien déjà le lieu sont déjà au travail. Alors je vais essayer un truc un peu technique. Donc là, il y a un beau camion, et ce beau camion, j'ai posé un éclairage qui est derrière, parce qu'il y a toute la texture de la carrière qui est hyper intéressante, mais ça suffit pas. Donc je vais me placer sur la gauche et utiliser un instrument exceptionnel, fantastique, fabuleux. Ça, un briquet, ne fumez pas. Par contre, le genre d'ambiance que ça peut donner en pause longue, si vous n'avez pas essayé, je vous conseille de le faire. Il faut essayer de rester quand même assez immobile, certes,
mais le rendu est génial. Et vous allez voir qu'avec un éclairage derrière et juste un briquet, on peut arriver à faire de très belles choses. La photo que vous allez voir dans quelques secondes est un stacking, c'est-à-dire l'assemblage de plusieurs images, en l'occurrence 2 dans ce cas précis. Une pose longue classique, on va dire, et une pose beaucoup plus courte afin d'avoir l'irisation de l'eau qui se reflète sur le mur de gauche. Oh. Eh ben, quelle galère, quelle galère. C'est un des terrains les plus compliqués que j'ai eu à gérer pour faire des photos, parce que entre de la flotte, la boue, recommencer 40 fois, le briquet qui me lâche, l'autre briquet qui me lâche presque, bon bref, voilà, il y a plus grave dans la vie, mais c'est compliqué, c'est toujours un peu chiant ce genre de conditions, même si on y va aussi pour ça. Parce que on peut pas faire beaucoup d'images. Si en plus vous êtes comme moi perfectionniste, recommencer 45 fois, enfin bon bref. Donc là pour l'instant ce que je vais faire c'est partir explorer plus loin et sûrement tout seul les galeries qui sont au fond. Pas forcément aller vers des camions. Vous avez vu celui-là, il est incroyable, il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 5. Et après il y a toute une partie de la galerie qui est inondée, qui n'est pas accessible, où là il faudrait qu'on revienne avec un canoë. Je ne dis pas qu'on le fera pas, ça pourrait être très très cool. Mais bon, pour l'instant, on va filer vers le fond de la carrière. J'ai vraiment l'impression de faire un bond en arrière dans le passé de 50 ans. Tout est encore là. Évidemment dans un état de délabrement avancé, mais on trouve encore les outils, les traces d'une vie, même l'installation électrique est encore en place. On a vraiment l'impression d'être dans un bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, j'ai pas mal exploré la galerie et j'ai trouvé plusieurs galeries inondées, donc impraticables. Par contre, en termes de photos, d'ambiance, d'atmosphère, c'est génial. Parenthèse, si cette vidéo te plaît, je t'engage à t'abonner, cher enfant, et à la partager, à la commenter, à me poser également tes questions si tu en as sur les photos que je peux faire, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre, bien entendu. Autre chose très importante. Je sais plus. Bon, bah, je fais mes photos. Bon, alors je rappelle que c'est grâce à ces gens-là qu'on peut voir cet endroit-là. Donc merci à eux, parce que je vous mets leur compte Instagram, ils sont tous photographes. Donc n'hésitez pas à aller voir leur compte, je les mets en description. Ben, moi j'ai pas fini, hein. Voilà, moi voilà, j'ai pas fini, regardez-moi ces godasses, c'est affreux. Non, j'ai pas fini, il y a encore plein de trucs à explorer, on en a au moins je pense pour 2 jours. Oui, non, 2-3 jours. 2 jours, voilà. Donc c'est pas mal. J'ai de l'eau, on peut bouffer de la glaise. C'est ok, donc nous on continue. Alors tout à l'heure, pendant mes explorations, vous avez vu, j'ai trouvé ce mur magnifique avec une infiltration. Bon, moi je vois des trucs angoissants, d'horreur partout, cherchez pas, je me suis mal câblé, j'adore ça. On va essayer de créer toute une atmosphère autour de ça. Et je vais demander donc à Philippe de poser, donc il va pouvoir s'asseoir dessus. On va utiliser 2 lumières. La première, c'est le briquet, qui en soi pourrait peut-être suffire à lui-même avec une pose longue, mais on va rajouter le petit panneau LED que vous n'allez pas voir dans le champ et qui va éclairer toute la voûte. Donc les deux combinés devraient donner quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier que sur de la pose longue, il y a beaucoup de déchets, beaucoup d'échecs, et qu'il faut être aussi chiant sur votre prise de vue que sur vos choix de photos. D'ailleurs, pas que pour la pose longue. Allez, let's go.
Si je devais vous donner un conseil maintenant, c'est d'être chiant envers vous-même. Insistez, tant que vous n'avez pas l'image parfaite selon vos critères, continuez. Surtout en pose longue, où c'est quelque chose qui est assez ingrat. Donc n'hésitez pas à essayer, à tenter et à repartir en ayant le sentiment du devoir accompli. Je sais pas si on va passer ici. C'est cool ça. Ah ouais d'accord, c'est l'avenir de ces bidons. Une espèce de nappe dégueulasse de... Cela fait maintenant plus de 4h30 qu'on est là-dessous. Philippe est parti de son côté, moi je suis seul et je continue d'explorer les galeries et je tombe sur cet énorme camion. Alors peut-être que parmi vous, il y a des spécialistes qui pourraient me donner certains détails. N'hésitez pas à le faire en commentaire, moi ça m'intéresse. Et on a vraiment l'impression de tomber sur un vieux dinosaure. C'est vraiment un fossile qui témoigne d'une activité qui était là il y a encore quelques dizaines d'années. C'est l'heure pour nous de ressortir. Juste là, c'est la lumière du jour, ça fait du bien à voir. Un grand merci à vous et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. J'espère aussi que les photos vous ont plu. N'hésitez pas à me poser vos questions. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez voir une autre exploration de dingue sous la montagne, allez voir la vidéo qui est juste ici. Il y avait 2 salles incroyables dans une grotte perdue, dont la plus grande fait 12 000 m². On y rentre 4 fois Notre-Dame de Paris. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao. Franchement.